bien? Ça va. Bon. Aujourd'hui, on change de siècle, on part en arrière. Oui, on change de genre aussi. Un genre qu'on n'a jamais fait sur cette chaîne. Écrit par qui? Jean Telet, Oui. Héloïse Houille. Très Est-ce bien. que ça vous annonce le genre du livre ou pas du tout? Bah attention, parce que c'est un genre érotique. C'est gênant. Non, non. Parce que, attention, chez Jean Telet, c'est aussi de l'historique. Donc il n'y a pas que de l'érotisme. Il y a une grande partie. Du XVIIIe siècle, quoi. Ah, ça se passe en 1118, c'est ça? Exactement. Ah ouais. Théologien et dialecticien acclamé. Ne me demandez pas ce que ça veut dire. Aucune idée. Abélard est promis au dire de tous aux honneurs de Rome. Ça se passe en Italie, du coup. Alors, Oui. comme à chaque fois avec Jean Telet, nous sommes dans du fait réel. Ces personnages, Abélard et Héloïse, ont vraiment existé au XIIe siècle. Lui, c'était un philosophe dialecticien qui a été engagé par une sorte de curé pour enseigner le latin et autres matières à sa nièce Héloïse, 17 ans. Sauf que on va pas enseigner le latin, on va enseigner Jackie et Michel. Voilà, ça va être clair et net. Voilà, dès le deuxième, troisième cours, ils vont tomber amoureux. On va suivre ces deux récits de vie. Très bien, attention, hein. Ces récits sont imagés. On va couper court. Moins de 18, vous pouvez y aller. Voilà, allez. Moins de 18, vous pouvez y aller, non? Oui, vous pouvez partir. Ah voilà. Voilà, vous pouvez aller faire vos devoirs ou aller. Jouer à la Switch. Voilà, exactement. Ici, nous sommes dans du public averti. Ton ressenti? Ah bah moi, j'ai beaucoup aimé. Attention, parce que c'est le livre le plus mal noté de Jean Telet. Ah, beaucoup pourquoi? se sont écriés « On ne reconnaît pas Jean Telet ». C'est une honte d'écrire des choses comme ça. Quand un auteur aimé change son genre ou sa façon de faire, ça ne plaît pas, c'est normal. Eh ben non, parce que j'ai retrouvé totalement Jean Telet. Je m'explique. Ok, le premier tiers, c'est totalement érotique. Mais c'est pas dans du sexe romantique. Non, là, on y va vraiment, on lâche les chevaux. Voilà, c'est vraiment, bon, on y va à fond. Sauf que, il va se passer un événement dramatique qui fait que cet amour pulsionnel et sexuel va se transcender en un véritable amour, avec un grand A. L'amour platonique qui va lui-même se transcender en l'amour religieux. Comme on dit, l'amour c'est aimer plus l'autre que soi-même. Bah, c'est totalement le cas. Héloïse va aimer Abélard au-delà d'elle-même, au-delà de ses convictions, de ses envies, de son histoire, etc. Et Abélard, lui, va aimer Héloïse. Dieu, ah. Voilà, au-delà de lui-même. Qu'est-ce que Dieu? C'est-à-dire qu'il va ruiner, pas ruiner, mais mettre de côté son amour profond pour Héloïse au service de Dieu, au service de sa foi. Donc ça parle de religion du coup. Là, je viens de remarquer que j'ai spoilé le livre jusqu'à la fin. Tu veux que je coupe? Ouais, tu le laisseras. D'accord, je peux te poser juste une seule question. Il y a quoi d'intéressant? C'est ce que je viens de dire. C'est le véritable amour. Du XIIe siècle. Non, ce qu'il y a d'intéressant, c'est l'écriture de Jean Telet, toujours pareil, il y a toujours son humour, c'est grinçant, c'est grivois, c'est vulgaire, c'est sexuel, mais arrivé à un moment, il y a quand même le style Jean Telet qui fait, c'est riche. Voilà, c'est riche, des fois c'est poignant, c'est très humain. On aime ou on n'aime pas, évidemment, certains ont détesté ce bouquin. Bon bah désolé, mais quand on dit non, j'ai pas retrouvé Jean Telet, bah vous n'avez pas lu jusqu'à la fin. Parce que jusqu'à la fin, c'est totalement lui. Qu'est-ce que tu as préféré là-dedans, dans cette histoire d'amour là? Parce que si je comprends bien ton histoire, Héloïse aime plus Abélard qu'Abélard ne l'aime. Oui, et lui c'est un homme de foi. Voilà, est-ce que ça finit dans le drame? Totalement. Ah. Parce que l'amour finit mal en général. Les histoires d'amour finissent mal en général. Les histoires d'amour finissent mal en général. J'ai une petite question. Je t'écoute. Est-ce qu'on s'ennuie pas au bout d'un moment? C'est obscène, d'accord? Mais bon, ça va.
un temps, quoi. Exactement. Et je me suis fait exactement la même réflexion. C'est-à-dire que le premier tiers, bon, au bout de 10 pages, on a compris. Voilà, c'est une longue graduation vers le sexe charnel le plus intense possible. Il y a même une anecdote avec des carottes. Voilà, je vais pas trop rentrer dans les détails. D'accord. Bon, voilà. Et évidemment, il faut garder en tête qu'on est là avec Jean Telet. Et Jean Telet, c'est y faire. Donc évidemment, s'il y avait 300 pages dans ce genre-là, on s'ennuierait, ça serait sans aucun intérêt. Ok. Et c'est pour ça qu'à la 70e, bam, voilà, le couperet tombe. Et ça, au propre comme au figuré. Voilà. Et ben, le roman, dans la deuxième et troisième partie, se renouvelle totalement. Même s'il y a quelques éléments grivois qui parsèment les deux autres tiers de l'histoire, on n'est plus du tout dans la même, dans le même rayon, dans le même registre. ton. Et comme tu disais tout à l'heure, oui, évidemment, il y a beaucoup de religieux. Oui. J'ai Voilà. une autre question, si tu veux bien y répondre. Je t'en Est-ce prie. que leur relation, là, Oui, tout le monde va être d'accord? Parce que dans les temps d'avant, chacun avait son mot à dire. pas du tout. Bah, Ah. c'est comme si un prof actuellement allait avec Ah. une lycéenne ou Mais une c'est collégienne. son prof pour prof? Oui, oui. Ah, d'accord. Ouais. Il y a quoi comme d'écart d'âge, là? Ah, il y a le double. Hein. Ah oui. On est dans du 40-17. Ah, ok. Et puis surtout à cette époque-là, bon, voilà, faut être marié avant d'aller Ah oui, oui, là-dedans. bien sûr. Et puis il y a un rapport d'autorité. Mhm. Ça, c'est circonstance aggravante hein, de nos jours. Hein. D'accord. Et puis même l'oncle, il n'est pas du tout au courant. Et bah tu te doutes bien Qui que... va l'apprendre. Ah mais tout le monde va l'apprendre. Voilà. J'espère qu'ils vont pas être surpris hein, dans leur débat. Bah, tu sais pas, c'est pas si bien dire. Voilà, bon, évidemment, il va subir la foudre. D'accord, très bien. Ça inspire une histoire vraie, t'as dit? Ah oui, oui, totalement. C'est fou. C'est inspiré d'une relation épistolaire, des lettres qu'on a retrouvées écrites en latin, datant du XIIe siècle, entre ces deux-là. Ah oui, ça a l'air intéressant ça. Hein. Il y a du loufoque, il s'est bien fait plaisir. Je pense que là, Jean, il Tu fait rigoles éclater. pas mal. Il rigolait en écrivant Ouais. ça. Ah oui, j'en suis Et sûr. toi en lisant, tu rigoles aussi. Ah ouais, ouais, il y a des expressions. Oh, ah, t'es obligé de rire. Franchement, c'est... D'accord. Ça, tu vois, c'est une belle histoire, Ouais. avant tout. Et surtout, ça te donne le moral, quoi. Tu passes un bon moment. C'est loufoque, c'est haut en couleur. Pétillant. C'est une belle parenthèse entre deux polars ou deux thrillers, voilà, ou même deux romans historiques qui cassent la tête. Bon, c'est de l'historique, mais c'est multicolore, quoi. Bien sûr, c'est léger. D'accord. Je Bon, pense très qu'on a bien. tout Du dit. coup, on a compris, tu ne conseilles pas au moins 18. Ah non. À qui? Même au plus 18, il y en a qui ne Ah, vont pas forcément aimer. À ceux qui ont l'esprit ouvert, vraiment. C'est l'un de mes préférés, hein, avec celui qui pend là. Moi là, François Villon? voilà. Moi celui-là, je lui mets 8,5 parce que vraiment, j'ai passé un très bon moment. D'accord, bon, très bien. En plus, il n'est pas trop épais. Je crois qu'on a omis de le dire. Il fait 300 pages. Ça sera tout du coup? Ouais, moi, je pense que j'ai tout dit. Hein. Si vous aimez l'historique, De la bonne humeur, de avec- la rigolade, de voilà. la grosse marade. oui, exactement. Et l'esprit ouvert surtout. On se détend, c'est que de la lecture. Voilà, parce qu'il y en a... Est-ce qu'il y a des têtes découpées? Il y a des gens dépécés, des décapitations. Enfin, c'est de ce temps-là, non? Ouais, 12e ouais, ouais. siècle. Je pense que certains, ils ont tellement subi qu'ils auraient préféré avoir la tête coupée. Ah, d'accord. Si tu vois ce que je veux dire. Original. Il y a des- Ouais. Il y a des trucs coupés, mais c'est pas la tête. Voilà. Oh, Si- eh, Eh, c'est pas facile tous les jours. ça hein. fait mal, hein. Moi qui pensais que le bon temps c'était le meilleur, le vieux temps. Eh ben non. Allez, merci. Au hein. revoir.